C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Bonjour à tous. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans la croyance fondamentale numéro 4 qui parle de Jésus en tant que Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avions vu le sous-titre « Il », à savoir Jésus, est véritablement Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus est véritablement homme. Il est véritablement homme. Dans le Nouveau Testament, Jésus est identifié comme un homme accrédité par Dieu, selon Acte 2, verset 22. Sa généalogie humaine était connue dans Matthieu 1er, verset 1er. Il a grandi, s'est développé comme n'importe quel enfant selon Luc 2, verset 52. Il était soumis à ses parents. La Bible déclare qu'il a appris à obéir selon Hébreux 5, le verset 8. Comme n'importe quel autre homme, Jésus a pleuré selon Jean 11, 35. Il a éprouvé la faim et la soif selon Matthieu 4, le verset 2 et Jean 19, verset 28. Il a mangé et bu selon Matthieu 11, 19. Il s'est attristé selon Matthieu 26, verset 38 et s'est réjoui selon Luc 10, verset 21. Il s'est fâché selon Marc 3, verset 5 et a été troublé dans son esprit selon Jean 12, 27. Et a été ému selon Jean 11, 33. Il a également connu la mort selon Matthieu 27, verset 20 et Jean 19, verset 30. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition selon Hébreux 2, verset 14. Il est venu, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, selon Romains 8, verset 3. C'est pourquoi il fut tenté comme nous en tout, selon Hébreux 2, verset 18, Hébreux 4, le verset 15. Mais sans commettre de péché, selon Hébreux 4, verset 15, et 2 Corinthiens 5, verset 21. Saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, selon Hébreux 7, verset 26. L'apôtre Jean affirme que celui qui était Dieu, selon Jean 1er, verset 1er, se fit chair, selon Jean 1er, le verset 14. Mais comment? L'ange l'explique à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, selon Luc 1er, verset 35. Par l'action des trois personnes de la Trinité, en l'homme Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, selon Colossiens 2, le verset 9. Après toutes ces affirmations, rien d'autre ne nous a été révélé. Assurément, il est grand le mystère de la piété. Il a été manifesté dans la chair selon 1 Timothée 3, verset 16. En tant que Dieu, Jésus est le Créateur. Tout a été fait par elle, par Jésus, la parole faite chair, selon Jean 1er, verset 3. Tout a été créé par lui et pour lui, selon Colossiens 1er, verset 16. En tant qu'homme, il est une créature. Il se fit chair, selon Jean 1er, verset 14. Et il lui fut préparé un corps, selon Hébreux 10, 5. En tant que Dieu, il est égal au Père, selon Jean 10, 30 et Jean 14, le verset 9. Mais, en tant qu'homme,
il a dit, « Le Père est plus grand que moi » selon Jean 14, le verset 28. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme le poids à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect d'homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix, selon Philippiens 2, versets 6 à 8. Jésus se considérait comme envoyé du ciel sur la terre avec une mission selon Jean 6, 40, Jean 11, 42 et Jean 17, 3 et 4. Sa mission était de sauver l'humanité perdue selon Luc 19, le verset 10. La nature de sa mission a déterminé la manière dont il est venu. Il était indispensable qu'il soit un homme pour relever le défi posé par la chute du premier Adam, selon Romains 5, versets 1 à 19, pour intercéder en tant que grand prêtre en faveur des hommes, selon Hébreux 4, versets 14 et 15, Hébreux 15, versets 1 à 5, et comprendre les faiblesses des hommes, selon Hébreux 2, verset 18. Il se fit homme pour pouvoir mourir. Et la Bible déclare, ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave, selon Hébreux 2, versets 14 et 15. Merci de nous avoir suivis attentivement. Le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain où nous allons continuer avec notre étude. Nous aurons à parler de Jésus en tant que le Messie. Au revoir.